Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, je m'appelle Fantine et ici je parle de Jésus et de la parole de Dieu. Euh, Ceux qui me connaissent, en tout cas, je vous prie de m'excuser d'avance pour ma tronche et mon acné d'adolescente qui revient. Merci Seigneur. Ça garde humble tout ça. Bref, on est dans Exode 16. Ça faisait longtemps, hein. Et je voulais parler de la première fois que la manne est arrivée pour le peuple israélite. Déjà, ça m'a fait assez rigoler parce qu'on voit dans le verset 11, l'Éternel s'adressa à Moïse et lui dit, j'ai entendu les plaintes des Israélites, dites-leur donc, ce soir, avant qu'il ne fasse nuit, vous mangerez de la viande et demain au matin, vous rassairirez de pain et vous saurez que je suis l'Éternel Dieu. On voit que déjà le soir même, le Seigneur il fait pleuvoir des cailles sur le campement et à tel point que ça en fut recouvert quoi. Et donc voilà, donc déjà il y a une des deux promesses de Dieu qui a été tout de suite réalisée. Et en fait, le lendemain, quand il se lève et qu'il voit la rosée qui est dissipée et qui par terre, il voit sur le sol du désert un dépôt granuleux fin comme du givre qui restait, et ils se demandèrent les uns aux autres, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Écoute, le Seigneur, hier, il t'a dit qu'il allait faire pleuvoir de la viande et ensuite il allait te rassasier de pain. Et moi, j'en sais rien, tu ramasses et tu fais du pain avec et tu vois ce que ça donne. Bref. Et des fois, ça me fait rire parce que des fois, on fait des prières au Seigneur. Et soit on oublie qu'on les a faites, soit elles arrivent dans une autre forme que ce qu'on attend. Et du coup, on est là en mode, mais qu'est-ce que c'est, Seigneur? Alors qu'en fait, bah, juste, t'es bête ou quoi? C'est la réponse à ta prière, quoi. Donc, bref, ça nous garde aussi humble de nous dire, le Seigneur, il fait les choses à sa façon et il nous rappelle que quoi qu'il en soit, c'est lui qui gère, quoi. Donc ça, c'était l'exhortation numéro un. Et ensuite, par rapport au fait que dans les versets 17, à partir du verset 17, euh, il disait que les Israélites agirent ainsi, ils ramassèrent les uns plus que les autres, et les autres moins. Lorsqu'ils mesurèrent leur récolte, celui qui en avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui en avait pris moins n'en manquait pas. Chacun avait ramassé ce qu'il fallait pour manger. On le voit de manière naturelle, on a tous un appétit différent. Et en fonction de notre âge, de notre spiritualité, enfin, avant de parler de spiritualité, si on reste vraiment dans le réel et dans des choses qui nous parlent, quand on est petit, on n'a pas le même appétit que quand on est en pleine puberté, par exemple. Mais bon, j'ai envie de dire ça, avec mes neveux de 3 ans, ben, on voit pas trop la diff, hein, parce qu'ils mangent plus que moi, presque. Mais en tout cas, voilà, plus on grandit, plus notre appétit grandit, et plus on a besoin de choses consistantes pour se nourrir. Et encore, en vrai, ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui pas besoin de manger beaucoup, il y a des gens pour qui c'est important. Et ben c'est pareil, en fait, dans notre marche en Christ, dans notre marche spirituelle, il y a des jours, il y a des saisons dans notre vie, il y a des saisons vraiment où, voilà, quand on est, il est dit dans la parole que, au début de notre marche chrétienne, on se nourrit de lait spirituel, vraiment d'enseignements très très basiques, de choses très simples. Et plus on grandit, plus on a envie de choses consistantes, de choses solides, de choses qui vont vraiment aiguiser notre esprit et nous faire avancer dans les choses de Dieu. Et en fait, voilà, il est écrit que quoi qu'il en soit, ceux qui ont ramassé beaucoup et ceux qui ont ramassé moins, chacun avait ce dont il avait besoin pour se nourrir. Des fois, on a tendance, je ne sais pas si vous le faites, mais moi, malheureusement, je le fais parfois, on a tendance à se comparer aux autres, à se dire, ouais, surtout moi, là où je me compare, c'est dans les temps de prière. J'ai tendance à me dire, ouais, un tel, elle est capable de prier pendant 3 heures sans s'arrêter, mais moi, j'ai prié que 5 minutes, et puis patati patata. En fait, voilà, chaque jour qui passe, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Donne, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Chaque jour qui passe, le Saint-Esprit, il nous donne ce dont on a besoin pour fonctionner. On le sent les jours où on est fatigué, les jours où on est découragé, les jours où on est à plat, c'est parce qu'on ne s'est pas assez nourri spirituellement de choses de Dieu. Et du coup, ouais, ça nous freine un peu dans notre chemin. Et puis c'est surtout bêtement, en fait, on se fatigue pour rien, quoi. Donc voilà, donc ne nous comparons pas les uns aux autres et faisons confiance à Dieu. Enfin, moi, j'aime pas trop l'idée de. J'ai voulu me lancer l'année dernière là-dedans. Pardon, ça va faire plein de bruit le micro. J'ai voulu me lancer là-dedans l'année dernière de dire ouais, je vais lire la Bible en un an.
Et en fait, ça me plaisait pas du tout parce que c'était devenu complètement mécanique, en fait. Alors que c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de vivre ma spiritualité. J'ai pas envie de me dire, j'ai envie que ça devienne une corvée, en fait. Et ça devient pas une corvée. Voilà, le Saint-Esprit me parle à des moments T, à des discussions T. Il y a des choses que j'ai la grâce de pouvoir partager. Il y a des choses que je garde pour moi. Il y a des choses que j'ai envie de garder pour pouvoir les creuser, pour pouvoir en faire des sujets intéressants, pour aller plus loin et pour vous exhorter encore plus. Et c'est tout en fait. Voilà, il y a des gens qui ont besoin juste peut-être de lire un verset par jour, le verset du jour sur l'application YouVersion. Il y a des gens qui ont besoin de faire une petite prière le matin et c'est tout. Dans cette saison-là, ça leur suffit en fait. Et ben, faisons confiance au Seigneur sur la façon dont il travaille notre appétit. Et comme quand on est en pleine puberté, c'est marrant parce que ma vidéo, elle a commencé avec mon acné prépubère et je suis en train de parler de puberté à fond. Bon, je ne sais pas ce que le Seigneur nous dit, mais en tout cas, voilà. Faisons-lui confiance. Il va faire grandir notre appétit quand il va avoir besoin de faire grandir notre appétit. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des saisons dans ma vie où je suis insatiable. Genre, j'ai jamais assez de choses de Dieu. Je me sens frustrée parce que j'en ai pas assez. Pourtant, je peux passer ma journée entière dans la Bible. Je peux prier H24. Il y a des moments où j'en ai pas assez. Voilà. Et du coup, bah, il y a des saisons où ça va beaucoup mieux, où j'avance tranquille et où je fais confiance au Seigneur. Bref, c'est la petite exhortation du moment. Soyez bénis.